Bonjour à toutes et à tous, les 16 previews en 8 jours continuent, épisode 13, on arrive bientôt au bout. Jusqu'au 30 août, on analyse la future saison 2025-2026 de Star League avec nos rubriques. Vous commencez à connaître, on commence par le petit flashback sur la dernière saison. Ensuite le groupe, une petite revue d'effectifs et des mouvements estivaux. On désigne un facteur X, le joueur qui peut faire basculer la saison. Puis le j'aime ou pas, je vous donne mes espoirs et mes inquiétudes sur la saison à venir. Et on termine par un petit prono du classement final. Cet après-midi, on va du côté du Phoenix Toulouse Handball. On dit toujours que le Phoenix peut renaître de ses cendres. En handball, le Phoenix est très loin de la mort depuis quelques saisons. Les hommes d'Angelkovic se sont installés comme les meilleurs des autres. Comprenez la meilleure équipe hors Big Three, donc Montpellier, PSG, Nantes. L'année dernière, le coach toulousain a encore réalisé un tour de magie avec un budget de seulement 3,9 millions d'euros. Alors, pour que vous vous rendez bien compte, c'est le 12e budget du championnat. Le 12e, et tu termines 4e. Pour moi, c'est comme j'ai dit, c'est de la magie. Les meilleurs contributeurs de cette belle saison ont été Nemanja Ilić, élu d'ailleurs meilleur ailier gauche. Il a terminé la saison 3e meilleur buteur du championnat, 171 unités, à 77,3% d'efficacité. Dans les cages toulousaines, le Belge Jeff Lettens réalise une nouvelle saison extra, plus de 30% d'arrêt et une moyenne de 8,5 bâches par rencontre. C'est assez solide. Hein. J'ai aussi retenu Gabriel Niembo, le pivot du Phoenix a été excellent en défense et a connu quelques très belles perfs offensives. Côté résultat, pour terminer, petite parenthèse européenne, Toulouse a fait un bon parcours en European League, solide durant les phases de groupe, mais elle s'est heurtée à une très belle équipe de Porto en 8ème d'European League. Donc une fin un peu prématurée, je trouve. J'aurais bien aimé que Toulouse aille chercher au moins un quart de finale. Cet été, Toulouse a fait un sacré ménage dans son effectif. Kasper Kahl s'en va à GOG. Uros Mitrovic affrontera Toulouse en European League avec le Vardar Skopje cette année. L'emblématique demi-centre Maxime Gilbert tire sa révérence et part à la retraite. Belkayed, Dican et Donieki sont aussi partis. Et dernière petite mention pour Mathieu Marmier, qui nous suit dans cette série de vidéos et qui commente les vidéos de temps en temps. Super sympa de sa part. Grosse force à toi si tu regardes cette vidéo. Grosse force pour ta saison à Dunkerque. J'espère que la différence de température entre Toulouse et Dunkerque se fait pas trop ressentir. Du côté des arrivées, avec des moyens limités, en partie dû au fait que, pour expliquer pourquoi Toulouse a un si petit budget, faut savoir que une bonne partie des budgets des clubs de Star League proviennent de subventions et du sponsoring. Et à Toulouse, malheureusement, tu as une grosse concurrence au niveau des sport co, notamment avec le Stade Toulousain en rugby et le TFC en foot. Et du coup, côté arrivée, on a Pontus Brolin qui était arrivé un peu plus tôt la saison dernière en joker médical, mais il est inscrit aux recrues que cette année. La direction toulousaine tente le pari d'une petite pépite slovène au poste de demi-centre, Enei Slatinek-Jovicic. Quand on connaît l'école des demi-centres slovènes, il y a de quoi se réjouir. Et enfin, on a Hugo Yund, le pivot qui arrive depuis Chartres. Pas mal de certitudes sur ce groupe. T'es très bien sur les ailes. Vraiment, le duo Ilić-Théo-Jarry, c'est assez exceptionnel. Au poste de gardien, t'es très bien aussi. Et au poste de pivot, je pense que t'as une sacrée doublure maintenant que Yund est arrivé. La seule incertitude selon moi, c'est sur le poste de demi, où là j'attends de voir pour juger.
Mais j'ai une confiance aveugle en Daniel Angelkovic, qui est un génie tactique très très sous-estimé. Je le mets largement au niveau de pas mal de coachs de Champions League. Le facteur X, j'ai dû me retenir de ne pas mettre le tacticien du Phoenix en facteur X tellement je l'apprécie. Je vais surveiller de près Enes Latinek, le nouveau demi slovène, mais je vais opter pour une autre recrue, Hugo Yound. Le jeune pivot de 24 ans a fait une belle saison à Chartres l'année dernière. Il sera très important en backup de Niembo, qui aura besoin de souffler par moment. J'ai la sensation qu'il peut exploser aux yeux de tous cette année à Toulouse, notamment grâce au système d'Angelkovic qui en attaque s'appuie beaucoup sur le rôle prépondérant du pivot. Et puis on verra ce que donne Yound en défense, mais quand on connaît l'aisance collective de Toulouse quand il s'agit de défendre, ça devrait le faire. Le j'aime ou pas, je vous ai déjà dit que j'aimais le coach toulousain ou pas, je sais plus. Blague à part, j'ai une petite anecdote le concernant. Il y a quelques années, j'avais pu l'interviewer, j'avais eu l'honneur de l'interviewer lors de mes débuts en journalisme pour Handball Magazine. Et tous les intervenants, il a été de loin le plus accessible et le plus gentil avec moi, donc je l'en remercie. Au-delà de ça, j'aime bien le choix de la continuité sur le mercato. Bon, ton équipe, elle a bien marché l'année dernière, pourquoi pas continuer comme ça. Les recrues sont intéressantes et je pense qu'elles vont apporter. J'aime toujours autant regarder Illich jouer sur l'aile gauche. Franchement, c'est propre, c'est simple, c'est clinique, franchement, c'est magnifique à regarder. Bakary Diallo au poste d'arrière gauche et surtout en défense, c'est un petit monstre en défense. Franchement, je trouve extraordinaire. J'ai vraiment découvert Niembo l'année dernière et je le suivrai de près cette saison. Malgré tout ça, il y a eu beaucoup de mouvements cet été. J'étais assez fan de Kasper Kahl, donc ça m'embête un peu de l'avoir perdu. J'ai pas beaucoup plus de négatifs à dire, hormis que les adversaires du Phoenix se sont tous bien renforcés cet été. Et je pense que Limoges et Nîmes seront très menaçants. Pour mon prono, Toulouse restera la meilleure équipe derrière le top 3. Je pense que tu vises pas au-dessus, tu vises surtout à continuer de faire d'aussi belles saisons et finir top 4 et obtenir une place directe pour l'EHF European League. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai une entière confiance en plusieurs joueurs du Phoenix, Illich, Niembo, Letens, même Kempf, j'en ai pas beaucoup parlé, mais l'ailier droit est une valeur sûre de notre championnat. Et puis je vais pas vous reparler de mon affection pour Daniel Angelkovic. Le duel à distance entre Rios à Limoges et Angelkovic à Toulouse me hype tout particulièrement. Je pense que la lutte pour cette 4e place, notamment avec Nîmes aussi, va être très disputée. J'imagine une saison très serrée donc, mais je vois pas un monde où Toulouse ne termine pas au moins dans le top 5 et j'espère un bon parcours en EHF European League. Comme j'en parlais au début de la vidéo, un quart de finale me remplirait de joie. Plus que 3 vidéos, le top 3, il nous reste le top 3, je pense les 3 équipes les plus suivies de notre championnat. On arrive dans la dernière partie de ces vidéos. Allez voir les autres épisodes sur la chaîne si ça vous a plu. Un petit abonnement, un petit like, petit partage, petit commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien et ça me motive pour continuer et vous proposer plus de contenu durant la saison qui vient. On se retrouve demain, exceptionnellement, pas de deuxième vidéo aujourd'hui. À la prochaine!